Bonjour, c'est un plaisir, un privilège de vous retrouver ce matin. Alors nous avons commencé hier après-midi à réfléchir sur la thématique « Restaurer les relations brisées ». Alors hier on a parlé du pardon, une puissance qui libère, on a parlé de la théologie du pardon. Je vais récapituler un petit peu ce qu'on a vu hier. Cet après-midi, on va réfléchir d'une manière plus concrète et pratique comment sortir du conflit. On va parler de l'importance de la communication positive à l'opposé d'une communication négative, des attitudes qui favorisent la bonne communication. Et ce matin, le plat du jour qui vous est proposé, c'est accepter ou refuser de pardonner. C'est le plat du jour. J'espère que personne n'aura envie de changer de restaurant. Alors hier, donc, on est revenu aux fondamentaux. On a reposé les bases théologiques du pardon. On peut dire que chaque être humain a deux grands besoins fondamentaux. Il a besoin de recevoir le pardon de Dieu parce qu'il souffre d'un mal qui se transmet de génération en génération. Il souffre d'un problème de culpabilité. Ce n'est pas la chimie ni la voie médicamenteuse qui peut enlever ou solutionner le problème de la culpabilité, qu'on soit croyant ou athée jusqu'au bout des ongles. La culpabilité, c'est un problème réel. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, elle apporte une solution pertinente, efficace pour résoudre le problème de la culpabilité. Donc le premier besoin fondamental de l'être humain, c'est recevoir le pardon de Dieu. Et dans le Notre Père, notre Seigneur nous a enseigné à prier après la prière du pain, du vin, du boursin. Bon, le vin et le boursin, hein, c'est... Mais notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et du point de vue de Dieu, le pardon reçu de Dieu, eh bien, nous amène, nous contraint, nous oblige à offrir le pardon reçu à ceux qui nous ont offensés. Donc chaque être humain a besoin, un, d'être pardonné par Dieu, et deux, il a besoin d'offrir le pardon qu'il a reçu à ceux qui l'ont lésé. On a vu hier dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, il y a de très nombreuses exhortations les uns les autres. Le rapport à autrui, c'est là où la véritable sanctification, je dirais, doit se vivre et s'incarner dans le rapport à autrui. Les uns les autres, réciproquement, mutuellement. Il y a plus d'une soixantaine de verbes dans le Nouveau Testament qui précèdent cette expression les uns les autres ou mutuellement. On a dit grosso modo, si on récapitule, de nombreuses exhortations nous invitent, un, à promouvoir la tolérance, non à l'esprit de jugement, non au mensonge, non à l'envie, non aux plaintes, non à la médisance, non à la provocation, non à la destruction mutuelle. Et puis, il y a d'autres exhortations qui nous exhortent et qui nous invitent à maintenir l'unité. Oh là là, je vois que ils sont plus en avance que moi, je n'avais pas prévu ça, mais voilà. Alors, la diapo suivante, maintenir l'unité. L'Écriture nous exhorte à nous saluer mutuellement, à nous accueillir mutuellement, à faire preuve de bonté les uns envers les autres, à nous supporter mutuellement, à confesser nos péchés les uns aux autres, à nous pardonner réciproquement et à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Trouver notre juste place dans le rapport à autrui. Je précise que vous pourrez, parce que ça va vite, vous pourrez récupérer ce montage PowerPoint pour ceux qui prennent des notes ou ceux qui souhaitent avoir des traces. La troisième, et c'est la diapo suivante, la troisième batterie d'exhortation, ce sont celles qui nous invitent à mettre en œuvre un esprit de service. Soyez serviteurs les uns des autres, priez les uns pour les autres, consolez-vous mutuellement,
porter les fardeaux les uns des autres, exercer l'hospitalité, mettre son don au service des autres et laver les pieds des autres. Et puis la quatrième diapo, la quatrième batterie d'exhortation nous invite à rechercher l'édification mutuelle. Pas mettre une peau de banane sous les chaussures des autres, mais au contraire, les encourager. Alors, se considérer sur un même pied d'égalité, veiller les uns sur les autres, s'édifier mutuellement, s'exhorter mutuellement, s'instruire mutuellement, s'entretenir par des psaumes, et puis prendre soin les uns des autres. Donc, si on récapitule, la diapo suivante nous dit « Aimez-vous les uns les autres, promouvoir... Ah, mais je vois que j'ai la... Voilà, bravo, j'ai compris. Il y a certaines personnes qui font un certain temps pour... mais voilà, il ne faut pas désespérer. Donc, voilà l'exhortation du Nouveau Testament. Voilà comment notre amour, les uns vis-à-vis des autres, doit être mis en œuvre. Quel programme! C'est évident que, j'allais dire, personne n'a 10 sur 10 dans toutes les matières. Il peut y avoir quelque part des trous dans la raquette. Et comme sur le bulletin scolaire, peut mieux faire dans la marge. Et donc la question c'est comment on réagit, parce que sur la planète Terre, il y a plein de gens imparfaits qui vivent avec d'autres gens imparfaits et qui se font parfois bien du mal. Alors, on a réfléchi hier au pardon de Dieu. Dans l'Ancien Testament et dans l'Écriture, on voit qu'une des caractéristiques de Dieu, il est saint, il est juste, mais aussi il est amour. Il est bon, il pardonne, il est bienveillant, il est riche en bienveillance et lent à se mettre en colère. Pour autant, le péché de sa créature déclenche son jugement. Si Dieu n'était pas saint, eh bien, le péché de sa créature n'aurait pas lieu de déclencher sa colère. On peut dire que la colère de Dieu, c'est l'envers de la sainteté. Mais Dieu, pourtant, c'est lui qui aurait le moins besoin de pardonner, et pourtant, c'est lui qui pardonne le plus. Et on voit dans l'Ancien Testament, l'Éternel conclut alliance avec son peuple, et bien souvent, son peuple n'a pas rempli les clauses de l'alliance. Il a contrevenu aux exigences, à ce qui était attendu de lui. Dieu assure, j'allais dire, la part de l'alliance, il coche toutes les cases, mais le peuple de Dieu, bien souvent, a été défaillant. L'alliance, elle est violée, elle est rompue, mais ce qui sauve l'alliance, c'est le pardon que Dieu offre, et c'est ce qui permet de rétablir la relation. L'Éternel est un Dieu qui pardonne. Ça, c'est une constante, et c'est un peu provocateur de le dire ainsi, mais Dieu est de la même manière que Dieu est amour, eh bien Dieu pardonne. J'allais dire, c'est son métier. Entre guillemets, si Dieu ne pardonnait pas, eh bien, qu'adviendrait-il de nous? Ce serait complètement la fin de tout. Alors, on a vu dans l'Ancien Testament, dans le rituel du Lévitique, que Dieu avait exigé qu'un sacrifice soit offert pour que le coupable puisse obtenir le pardon de sa faute. Il fallait, c'était le principe, il fallait qu'un animal innocent, mais qui réponde aux exigences de Dieu, soit offert en sacrifice, et c'est par le sang que l'expiation pouvait être réalisée. Donc ça, c'est là-dessus que repose le rituel du Lévitique. On observe que Dieu est l'auteur de la réconciliation. C'est lui qui a pris l'initiative. Et Paul nous dira dans 2 Corinthiens 5, Dieu était en Christ,
quand il a réconcilié le monde avec lui-même. Et l'initiative, elle vient de Dieu. Jésus est le moyen de la réconciliation. Il fallait un sacrifice, et tout le rituel du Lévitique pointait vers la nécessité du sacrifice de Jésus, ce que nous venons de commémorer. Le rituel du Lévitique reposait sur ce qu'on appelle le principe de la substitution. La substitution, c'est le fait de prendre la place de quelqu'un d'autre, de remplacer. Et on peut dire, et c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, que Jésus, qui était innocent, il a endossé la culpabilité des coupables pour que le coupable repentant puisse être considéré comme un innocent, et qu'il puisse être acquitté, déclaré juste. Et en théologie, on parle du principe de l'imputation, c'est le fait de porter au crédit de, c'est un peu un langage, on va dire, bancaire ou comptable. Le péché du coupable a été imputé à Jésus. Jésus a endossé la culpabilité des coupables. Et la justice de Jésus, qui était innocent, a été imputée ou créditée, inscrite au compte du coupable. C'est le miracle de l'imputation, et c'est en même temps le principe de la justification, à savoir le fait d'être déclaré innocent à la barre du tribunal de Dieu, acquitté. C'est les fondements de l'Évangile que vous connaissez, mais qu'il est bon de reposer. On a vu que la repentance authentique constitue le préalable au pardon, le préalable obligatoire au pardon. Le pardon que Dieu accorde généreusement, encore faut-il être sincère, être vrai. Et le Nouveau Testament parle de la nécessité de pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Donc, j'allais dire, il faut assurer le service après-vente. Une personne qui s'est repentie, eh bien, par définition, elle s'est détournée de son péché. Et elle apprend à marcher dans la volonté de Dieu. Donc, on l'a vu, du fait de notre culpabilité, nous avons un besoin impérieux de pardon. Et c'est la personne et l'œuvre de Jésus qui donne accès au pardon de Dieu. C'est vraiment, j'allais dire, le code d'accès. Nous avons rappelé que la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu pardonne nos péchés, il ne s'en souvient plus. Et il y a dans le concept théologique du pardon, il y a cette notion de séparation ou de dissociation ou de désolidarisation. Voilà, merci de m'avoir aidé. Je sais, il y en a qui souffraient pour moi là. À savoir que le péché me colle à la peau, à l'état brut, à l'état naturel. Une personne dont le péché n'a pas été purifié, eh bien, Dieu voit une seule et même entité, le pécheur et son péché. Lorsque Dieu pardonne le péché que j'ai confessé, il y a une dissociation. Et le péché est désolidarisé du pécheur. Et l'Écriture emploie de belles images. Le psaume 103, que vous connaissez bien, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant de nous, il éloigne nos transgressions. On a cité Michée 7, 19, qui emploie cette belle image que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu les jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Et puis Jean le Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc c'est une glorieuse vérité, à savoir que lorsque Dieu pardonne mon péché, eh bien c'est une libération, c'est une délivrance. Il y a un avant, il y a un après. Mon péché a été imputé ou mis sur le compte de Jésus et la justice de Jésus m'a été créditée. Donc,
lorsque Dieu pardonne nos péchés, il ne s'en souvient plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Lorsque Dieu pardonne nos péchés, il nous en purifie également. 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice ou de toute iniquité. Donc, j'allais dire, dans le package du pardon, il y a la purification. C'est vraiment une œuvre radicale et totale. Le pardon reçu de Dieu nous condamne, entre guillemets, à offrir un pardon inconditionnel à notre prochain. Et c'est de cela dont nous allons parler dans quelques instants. Le pardon que nous accordons à nos semblables conditionne le pardon que nous avons besoin de recevoir de Dieu. Les deux sont liés. Et le corollaire, c'est que celui qui a bénéficié du pardon offre à son tour le pardon avec la même générosité. Maintenant, si j'ai conscience qu'entre moi et quelqu'un, il y a un souci, il y a un problème dans la relation, eh bien, l'initiative de la demande de pardon, elle incombe toujours à celui qui prend conscience du problème relationnel. Jésus dit, si tu es à l'église, tu chantes les louanges du Seigneur et tout d'un coup, tu prends conscience qu'entre toi et une autre personne, il y a un problème de relation qui fait que la personne, elle est blessée, elle t'en veut et eh bien, Jésus dit, il faut arrêter là la séance de louange et il faut mettre de l'ordre dans la relation et dans restaurer la relation brisée. Et enfin, on a dit que c'est clair que pour vivre à la hauteur de la volonté de Dieu, cocher toutes les cases les uns les autres et offrir le pardon reçu de Dieu avec la même générosité, c'est clair qu'il faut être rempli du Saint-Esprit qui entretient en nous cet amour de 1 Corinthiens 13, où il est écrit que l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. On ne peut pas exiger davantage et il n'y a que dans l'évangile que nous annonçons où nous trouvons une telle exigence. Voilà, alors la séance PowerPoint elle est terminée parce que pour la suite, comme c'est un message qui a davantage un contenu dévotionnel, je n'ai pas jugé bon d'avoir un PowerPoint. Donc merci quand même à Mathis et à Rémi qui m'ont suivi jusque-là et je pense qu'ils vont continuer. Nous en arrivons à Matthieu chapitre 18. Et je vous invite à ouvrir dans vos Bibles, dans Matthieu chapitre 18. Et dans ce récit, on voit que l'apôtre Pierre, il est venu voir Jésus et il lui a posé une question. Et on va voir que cette question, elle était pertinente vu le contexte dans lequel eh bien, Pierre évoluait. Je m'explique. Et je lis dans Matthieu 18, versets 21 et 22. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Les paroles de Jésus valent toujours leur pesant de lettres et de sens. Mais il faut savoir que quand Pierre a posé cette question, eh bien dans le judaïsme contemporain, la plupart des enseignants religieux considéraient que le pardon, eh bien, c'était une question d'arithmétique ou de mathématiques ou de statistiques. Et les rabbins se basaient sur un texte de Amos, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On trouve cette expression qui revient à plusieurs reprises à cause d'une faute et même de 2 ou de 3,
eh bien, ce n'est qu'à la 4e faute que l'Éternel sévit par le jugement. Et les rabbins se basaient sur cette parole pour enseigner que on pouvait pardonner une fois, 2 fois, 3 fois, mais 4 fois, non, là c'est mort, ça casse. Et là, et donc Pierre, quand il est venu voir Jésus, il a dit, est-ce que il faut pardonner jusqu'à 7 fois? Moi je présume que Pierre, dans son être intérieur, devait se dire, bon ben, on sait tous que les rabbins ils disent qu'il faut pardonner jusqu'à 3 fois, voire 4 fois. Allez, je vais en rajouter 3 ou 4. Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Je présume que Pierre, au fond de lui, s'attendait à ce que Jésus lui dise « Ah, Pierre, tu me fais plaisir, parce que toi, au moins, tu es plus généreux que ce qu'on enseigne dans la synagogue. » Eh bien, que nenni, vous disais-je, parce que Jésus a dit au verset 22, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Autrement dit, Jésus dit, laisse tomber la calculette, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et les mathématiques, là, sur le coup, il faut les laisser de côté. Le bon sens humain pourrait laisser entendre qu'un offenseur multirécidiviste qui abuse du pardon ne doit pas être indéfinitivement pardonné. Parce que c'est trop facile pour lui, et c'est trop difficile et contraignant pour la partie lésée. Parce que, vous l'avez bien compris, dans le pardon, il y a un côté pour lequel c'est tout bénéfice, et c'est cadeau, mais tout ce qui est, même les cadeaux, il faut bien que quelqu'un les paye quelque part. Et d'un côté, il y en a un qui paye la facture plein pot, et de l'autre, il y en a un qui reçoit tout. Alors la réponse de Jésus, 490 fois, Jésus n'hésite pas à multiplier par 10 la proposition de Pierre, qui semblait pourtant optimiste. Autant dire qu'à ce compte-là, il devient impossible de tenir la comptabilité de tous les torts subis de la part d'une même personne. En somme, Jésus enseigne que l'on doit accepter de pardonner les multirécidivistes, ceux pour lesquels ce n'est pas la première fois qu'ils nous font subir un tort. Le problème, c'est que on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire avec les multirécidivistes, ou on le sait que trop. En tout cas, Jésus affirme que cela ne vaut même pas la peine de compter ce que les autres nous doivent, et cela ne vaut absolument pas la peine de tenir une comptabilité. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui était venu consulter un psychologue ou un psychiatre, je ne sais plus, et qui avait une très longue liste, recto verso, de choses dont cette personne accusait son conjoint. Alors probablement qu'il devait y avoir des choses vraies dans tout ça, faut mettre les choses en ordre, mais en général les gens qui tiennent une comptabilité hyper scrupuleuse, ils sont vraiment dans le trouble le plus extrême. Dans la Bible, il nous est parlé de Lémec. Lémec, c'était un personnage assez colérique, que je ne vous souhaite pas comme voisin de palier, parce que lui, il devait être expert comptable. Enfin, l'Écriture ne dit pas quelle était son occupation professionnelle, mais je présume qu'il en connaissait un rayon dans l'expertise comptable. Il cultivait l'esprit de vengeance. Apparemment, il avait tué quelqu'un. Est-ce que c'était par légitime défense? On ne sait pas. Mais sachant que Dieu avait juré de venger Caïn au septuple, 7 fois, eh bien les mecs il ne se prenait pas
il ne se prenait pas pour n'importe qui, il se croyait sorti de la cuisse de Jupiter. Lémec, lui, il estimait qu'il méritait bien d'être vengé 70 fois plus que Caïn. Et là, les gens qui se livrent à ce genre de calcul, vous imaginez qu'ils sont englués dans le piège de l'amertume, de la rancune, de la volonté de vengeance, de la pitié de soi. Et là, on est mal. Et donc Lémec a composé une maxime qu'il fallait probablement répéter comme un aphorisme dans la vie courante. Et on lit ça dans Genèse 4, 23. Lémec a dit « J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Donc il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Et on peut dire que si vous lui aurez fait passer une IRM gratuitement et sans rendez-vous, vous auriez manifestement trouvé des traces d'amertume. C'est pratiquement tout ce qui nous est dit sur Lémec, sur ce personnage. Et il incarne les prédispositions naturelles du vieil homme livré à ses propres ressources, qui préfère la vengeance au pardon. Là où Lémec ne trouve rien de mieux que la vengeance, et non pas une ni deux, mais 77 fois s'il vous plaît, eh bien Jésus lui propose la voie du pardon. 70 fois, 7 fois. Si on veut être dans l'arithmétique, 490 fois. Ça veut dire quoi? On le connaît dans l'Épître aux Romains, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Là où l'esprit de vengeance l'a emporté, eh bien, l'esprit de pardon doit triompher. Voilà la réponse de Jésus à Lémec et à tous les descendants de Lémec. En somme, Jésus enseigne que nous, les chrétiens, nous devrions être disposés à pardonner 490 fois plus, si on veut parler arithmétique, que les païens ont envie de se venger. Autrement dit, le pardon doit l'emporter sur la vengeance. Alors, dans les versets suivants qu'on va lire, Jésus va raconter l'histoire de 2 serviteurs. Alors, il y avait un serviteur, le premier, qui était insolvable, mais ce n'était pas son plus grand problème. Son plus grand problème, c'est qu'il était ingrat et qu'il refusait de pardonner. Et puis, il est question d'un roi qui était compatissant au départ, mais à la fin, l'ingratitude de son serviteur a déclenché sa colère. Je poursuis donc ma lecture dans Matthieu 18, et je lis au verset 23. Donc, verset 22, Jésus vient de dire « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Dans la version Bible du Semeur, 10 000 talents, c'est traduit par 60 millions de pièces d'argent. Et dans la langue grecque, ce terme qui a donné en français myriade, c'est le terme, on est au bout du bout. Il n'existe pas de chiffre mathématique plus grand que myriade, 60 millions. Donc, c'est vous dire. Donc, verset 24, quand le maître se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, 60 millions de pièces d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons
qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est à peu près 100 pièces d'or. Qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, verset 34, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc, comme toujours, les paraboles de Jésus, j'allais dire, il n'y a pas besoin de décodeur Canal+, hein, c'est vraiment, j'allais dire, du français courant, et c'est d'une transparence remarquable. Alors, ce premier serviteur endetté était peut-être un gouverneur de province ou un satrape auquel les rois autrefois avaient l'habitude de confier la tâche redoutable de percevoir les impôts. Et vous imaginez que nombre de dignitaires indélicats, eh bien, confondant parfois le trésor public avec leur comptabilité personnelle, ils devaient piocher dans la caisse. Toujours est-il, et finalement, ce serviteur a dû détourner non seulement l'argent des impôts, mais il a dilapidé son bien, l'argent qui ne lui appartenait pas. Et au moment de rendre des comptes, eh bien, le voilà insolvable. Il n'est pas en mesure de rembourser. Et c'est fort ce que Jésus dit, dans certaines traductions, c'est 10 000 talents. Eh bien, dans le monde romain d'autrefois, un talent, ça représentait l'unité monétaire la plus élevée. Un talent, ça valait à peu près 6 000 deniers, sachant qu'un denier, c'était un bon salaire pour une journée de travail. En somme, les 10 000 talents, tenez-vous bien, c'était le salaire de 10 000 hommes pendant 17 années de travail. Donc, vous avez compris, c'est une somme astronomique, impossible à rembourser. Et je vous dis, dans l'original, le mot myriade, on ne peut pas aller plus loin, on est au bout du bout des chiffres. Alors, le roi touché dans sa... Le maître, pardon, se voyant contraint de devoir vendre cet homme insolvable avec sa femme et ses enfants, touché de compassion, on va dire, eh bien, il a accepté de lui remettre sa dette, d'effacer l'ardoise. Et vu l'ampleur de l'ardoise, le maître avait bien compris que il risquait de devoir s'asseoir sur son argent qu'il ne reverrait jamais. Même si, évidemment, le serviteur a cru bon de pouvoir dire naïvement qu'il allait rembourser. Mais il était complètement insolvable. Et évidemment, ce premier serviteur représente le pécheur que nous sommes devant Dieu, complètement insolvable, dans l'incapacité d'obtenir le pardon ou d'expier ses fautes. Et le pécheur devant Dieu, eh bien, il est à la merci de la miséricorde ou de la grâce
de Dieu. Et Paul écrit dans Romains 5,8, « Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc c'est clair que sur le terrain de la grâce, on ne reçoit pas ce que l'on mérite. On ne reçoit pas selon le mal qu'on a fait, et on reçoit selon le bien qu'on n'a pas fait. Et la grâce de Dieu, c'est certainement une des réalités les plus opposées à la nature humaine. Chaque être humain est formaté dans un monde où la grâce n'existe pas. Et quand Jean dit dans 1 Jean 3, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Le terme employé indique que c'est un amour qui vient d'une autre planète. Ce n'est pas de ce monde. Et pour pouvoir comprendre la grâce, ben, il faut vraiment une action du Saint-Esprit. C'est pas naturel. Et dans aucune, si vous faites une étude comparative des différentes religions, dans aucune religion, vous ne trouverez, comme on la trouve dans l'Évangile, l'offre d'un pardon immérité, la grâce. Je ne suis pas traité selon ce que je mérite à cause de mon péché, et je suis traité en vertu des mérites de quelqu'un d'autre. Alors, on a parlé de... Jésus a montré l'insolvabilité de ce serviteur, mais ce n'était pas son plus grave problème. Son plus grave problème, c'était son ingratitude et son refus de pardonner. On aurait pu s'attendre à ce que le serviteur gracié offre la grâce aux autres. Et c'est justement le contraire de ce qui va se passer. Fallait-il que ce serviteur ingrat et impitoyable ait la mémoire aussi courte pour oublier la faveur imméritée qui venait de lui être offerte et dont il avait largement, grandement bénéficié. J'ai entendu un responsable de mission internationale qui avait réuni ses missionnaires pour un événement, je crois que ça arrivait tous les 2 ans, dans un hôtel sur l'île de Chypre. C'était assez central. Et il se trouve que c'était un hôtel très, on va dire, je dirais pas low cost, mais enfin, voilà. Et il se trouve que 2 semaines avant l'événement, le responsable de l'hôtel téléphone au directeur international de la mission en disant ben, « On est désolé, mais on a des problèmes dans les locaux qu'on devait vous louer, mais on vous a trouvé une autre solution. » Mais alors là, bingo, c'était un hôtel 5 étoiles. Et pour le même prix. Et les missionnaires, quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais attendez, c'est quoi ça? Ils ont du mal à joindre les deux bouts, financièrement parlant, sur le champ de mission, et ils se retrouvent dans un événement où, malgré eux, 5 étoiles. Ben, pour certains, c'était un peu difficile à avaler. Et parfois, vous savez, la grâce, on se demande, mais bingo, pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi Bon, en tout cas, notre premier serviteur, lui qui avait été gracié, ben finalement, il n'a pas su apprécier à sa juste valeur le cadeau qui lui avait été offert. Et son plus grave problème, encore une fois, ce n'est pas qu'il était insolvable, mais c'est qu'il était ingrat. J'ai lu un livre, certainement que vous devriez pouvoir trouver à la librairie Onésime, Reconnaissance XXL.
écrit par Peter Maiden, qui a été directeur adjoint et après directeur en titre international de OM, Opération Mobilisation. Il a fini de l'écrire, je crois, il était atteint d'un cancer en phase terminale, et je crois qu'il a fini d'écrire son livre 1 ou 2 mois avant que le Seigneur le rappelle à lui. Et vraiment, c'est un témoignage assez poignant. On a chanté un beau chant tout à l'heure, en début du culte. Tu donnes et tu reprends. Hein. C'est l'histoire de Job. Mais la reconnaissance XXL, quand on traverse le feu de l'épreuve, il faut être rempli du Saint-Esprit. Hein. Nous, on cite souvent Romains 8, 28, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et quand on cite Romains 8, 28, on pense souvent à ce qui est bénéfique pour nous. Mais le plus important dans Romains 8, 28, c'est pas tant. Oui, Dieu est souverain, mais ça, pardonnez-moi, c'est son métier, entre guillemets. Mais est-ce que la question de fond, c'est est-ce que j'aime Dieu comme je dois l'aimer? Parce que si j'aime Dieu, et si j'ai confiance que Dieu ne fait pas d'erreur dans la manière dont il gère mon dossier personnel, si j'aime Dieu comme je dois l'aimer, de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, toute ma force, j'ai confiance qu'il ne permettra pas qu'il m'arrive quelque chose qui contrecarre son projet, son plan. Et même si c'est ce que je considère être un mal dans l'immédiat, au final, c'est un mal pour un bien. Parce que Dieu va transformer et faire ressortir du positif de ce qui me semble négatif dans l'épreuve présente que je traverse. Donc, oui, il y a la souveraineté de Dieu, mais la question de fond, et ça, Dieu ne fera jamais défaut, il assure, mais la question, c'est jusqu'où va mon amour pour Dieu? Et si j'aime Dieu comme je dois l'aimer, je suis en bonne posture. Hier, avec les jeunes, on a parlé du changement, et je vois que Rémi a bien résumé, et qu'il va continuer d'enfoncer le clou avec les jeunes, où Paul parle dans Romains 4 et 5 du changement que la vie nouvelle opère. Et une des conséquences de la plénitude du Saint-Esprit, dans Ephésiens 5, 18, où Paul dit soyez remplis de l'esprit et non de vin, parce que la l'ivresse alcoolique elle mène à la débauche, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on a envie de chanter. Alors, on a dit, c'est vrai qu'entre l'alcool, l'ivresse alcoolique et la plénitude pneumatique, on va dire, il y a un point commun, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on a envie de chanter. C'est pas la même chanson, on est bien d'accord. D'un côté, on va chanter, comme on dit chez nous, la Marseillaise en breton, et on sera les seuls à la comprendre, et de l'autre côté, on va chanter dans j'aime 1, 2, 3 ou 4. Et une des conséquences de la plénitude du Saint-Esprit, Dieu nous donne un cœur pour chanter, c'est la reconnaissance. À l'opposé des plaintes, des murmures et des jérémiades. Il y a des gens, on n'ose plus leur demander comment ça va parce qu'on connaît la réponse. Il y a 25 raisons pour lesquelles ça ne peut pas aller. Mais quand on a la joie de Dieu dans son cœur, comme dit le livre des Proverbes, c'est un festin perpétuel. Et on observe que souvent ce sont les chrétiens les plus éprouvés qui sont les plus reconnaissants. La reconnaissance. Et moi je pense que nous les adultes, quand on apprend à nos enfants ou à nos petits-enfants à dire des petits mots qui peuvent faire des miracles dans les relations interpersonnelles, on investit dans leur future vie de couple. Merci, s'il te plaît, je te pardonne, je te demande pardon. Ce sont des paroles dont la valeur n'est pas cotée en bourse, mais qui valent, je crois savoir, plus et mieux que tout l'or en barre de la planète. Donc, le plus grand problème de ce serviteur impitoyable,
ce n'est pas son insolvabilité, ce n'est peut-être même pas le fait d'avoir détourné et escroqué son maître d'une somme faramineuse, mais son plus grave péché, c'est son ingratitude. Le refus d'offrir aux autres un pardon dont j'ai pourtant largement bénéficié. En somme, ce serviteur, il est amnésique. Il a perdu l'usage de la mémoire. Et l'amnésie spirituelle, c'est une pathologie d'une gravité redoutable. Parce que l'amnésie vous fait perdre le sens des réalités et la notion des choses. L'amnésie, elle diminue à nos yeux la gravité de notre propre péché. Quand on ne se rend même plus compte à quel point on est pécheur et à quel point Dieu est saint, manifestement, on a besoin de revenir à la case départ. L'amnésie spirituelle, elle augmente le sentiment de ma propre justice et elle diminue mon sentiment de culpabilité. Oh je ne suis pas si mal que ça, hein. Et puis en plus, en tordant le cou à la grammaire française, je suis moins pire que les autres. L'amnésie spirituelle, elle augmente notre perception des fautes des autres à notre égard. Oui, et elle diminue notre conscience des fautes dont nous sommes redevables envers Dieu. Quand on est frappé d'amnésie spirituelle, eh bien, on considère que les péchés dont nous sommes coupables envers Dieu, c'est pas si grave que ça. Dieu, c'est son métier, il pardonne. Par contre, les crasses que les autres m'infligent ou me font subir, alors là, ça c'est une dette incommensurable. Et là, les autres sont insolvables à mon égard. Et je me dois de tenir une comptabilité avec des preuves comptables à l'appui. Et ça, c'est terrible quand on est dans cette sorte d'amnésie qui vous fait perdre le sens des réalités, parce qu'au final, on finit par inverser les dettes. On considère que la dette des autres à mon égard, elle est énorme, mais ma dette envers Dieu, elle est insignifiante. Et là, on est mal. Parce que l'amnésie renverse le sens des proportions. Et elle nous rend ingrats, cruels, imbuvables, impitoyables et intraitables envers autrui. En somme, cette sorte d'amnésie qui vous pousse à l'ingratitude, elle finit par vous défigurer, vous déshumaniser, au point de nous rendre ignobles envers le prochain. Nous privant de la grâce qui fait vivre, cette amnésie nous amène à utiliser la loi pour taper sur tout ce qui bouge autour de nous. Et cette amnésie, elle entretient en nous une attitude de dureté qui refuse de pardonner et qui entretient un esprit de rancune, de volonté de vengeance et de mépris d'autrui. Au verset 29, il est dit « Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais lui ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est bien triste, c'est bien malheureux. Et jeter en prison, à l'époque, on jetait en prison les gens qui, manifestement, étaient insolvables. C'était la dernière des sanctions que l'on pouvait imaginer. Et en prison, on les faisait travailler un petit peu, et avec le salaire chichement récolté, eh bien, au bout d'un certain temps, le coupable parvenait à rembourser sa dette et ensuite à être libéré. Alors, le roi, quand il a entendu ce qui s'est passé,
Et c'est par les compagnons des serviteurs qu'il a eu vent de l'histoire. Eh bien, là, il est revenu sur les bonnes dispositions dont il avait fait preuve au départ, envers ce premier serviteur. Alors, ce passage n'a absolument pas pour objet d'enseigner que Dieu peut retirer le pardon qu'il nous a accordé, ou que on pourrait perdre son salut. Et ce passage n'enseigne pas que Dieu accorde le pardon en fonction de nos œuvres. Et on a dit hier, c'est vrai que Jésus a dit, si vous refusez de pardonner, le Père Céleste refusera de vous pardonner, mais on a dit, quand on accepte de pardonner, on n'accumule pas des points sur notre carte qui obligeraient Dieu, après coup, à dire, ah ben toi, t'as pardonné tant de fois, t'as tant de points sur ta carte, donc moi je suis obligé de te pardonner. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette parabole a pour objet de montrer la nécessité d'offrir aux autres le pardon que l'on a soi-même reçu. Et Jésus, dans cette parabole, s'adresse donc à des chrétiens nés de nouveau qui ont obligation de pardonner. Parce que le refus de pardonner serait incohérent avec leur statut d'enfant de Dieu. Et c'est ainsi que dans Matthieu 6, 14 et 15, Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alors la sévérité avec laquelle le roi sanctionne le serviteur impitoyable, qu'il appelle méchant serviteur, en le faisant jeter en prison, souligne la gravité du péché que commet le chrétien qui refuse de pardonner. Finalement, refuser de pardonner, c'est rendre nul et non avenu le pardon que Christ nous a accordé. Refuser de pardonner, c'est exiger que la justice l'emporte sur la miséricorde. Et c'est réagir, bien sûr, dans la chair. Et c'est se trahir en donnant la preuve d'une forme d'immaturité spirituelle. Donc, la leçon de cette parabole est la suivante. Les chrétiens qui refusent de pardonner tomberont sous le coup d'une sanction divine sévère, jusqu'à ce qu'ils apprennent à pardonner à la manière de celle dont ils ont eux-mêmes été pardonnés. Alors ça, c'est une leçon, je dirais, que plus vite on apprend, mieux nous-mêmes et notre prochain s'en tirera. Et je crois encore une fois que c'est dès l'âge de l'enfance où nos enfants, nos petits-enfants, il faut leur apprendre ces mots magiques, enfin, qui font des miracles dans les relations, pardon et je te pardonne. Parce que le verset 34 dit bien, le maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Vous imaginez bien que si Dieu nous voit insister à tout prix auprès des autres pour qu'ils nous remboursent leurs dettes, eh bien Dieu va insister auprès de nous pour qu'à notre tour on fasse de même pour les dettes qu'on a contractées à son endroit. Si nous voulons faire payer aux autres, Dieu va insister pour nous faire payer. Donc en somme, le pardon offert constitue toujours le chemin le plus court, le plus sûr. Peut-être pas le plus facile, mais c'est le meilleur moyen, comme a dit quelqu'un, de racheter le temps, et c'est la meilleure manière de démontrer sa maturité spirituelle. Et Jésus, le modèle du genre, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Étienne, le premier martyr de la foi chrétienne, enfin Jésus était le premier, mais Étienne a prié la même chose.
offrir le pardon. C'est ce qui fait la grandeur d'un personnage. Donc Jésus nous dit que les chrétiens devraient être les premiers à pardonner et être de ceux qui pardonnent le plus, là où les non-chrétiens insistent sur la volonté de vengeance et sont pris dans le bourbier de la rancune, de l'amertume. D'autant que Jésus a bien dit, et cette parabole confirme ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 2, « C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. » Dans Jacques 2, 13, il est dit, « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Et puis, donc, on peut dire que bien des chrétiens souffrent de toutes sortes de maux, MAUX, dans leur vie personnelle, leur vie de couple, leur vie de famille, vie d'église, vie sociale, vie professionnelle ou dans le voisinage. Il y a des blessures, des souffrances inutiles qu'on s'inflige quand on reste bloqué et retenu par le refus de pardonner. Et par cette attitude que Jésus dénonce ici, eh bien, on est une proie facile à l'amertume, à la rancune et à la pitié de soi. Donc, choisir de pardonner nous revient au final moins cher que de refuser de pardonner. On s'épargne certainement un ulcère à l'estomac, voire plus. Et le Seigneur exige de nous un pardon franc, massif et entier. Et c'est encore une fois le meilleur moyen d'éradiquer l'amertume, la rancune, la colère, la volonté de vengeance, la volonté de représailles, la calomnie, etc., etc. Bon, je sais que vous saviez déjà tout cela avant de venir ce matin. Merci d'être venu quand même. Ce sont des choses qu'on connaît. Moi, je dis toujours, l'enseignement est gratuit. Ce qui coûte cher, c'est la mise en pratique. Mais là, on est dans le même bateau, on se donne la main. On peut prêcher des beaux sermons sur le pardon. Le défi, c'est quand on est concerné et qu'il faut passer à la mise en pratique. Et là, il n'y a pas de raccourci. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon et c'est aux œuvres qu'on reconnaît la qualité de l'arbre. Alors cet après-midi, on va être un peu plus concret et pratique. On va parler de comment concrètement initier une démarche de pardon et comment restaurer une relation brisée en mettant l'accent sur une communication positive. On va prier en terminant. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Seigneur, tu sais que nous savons ces choses et nous avons besoin de les revisiter, de les redécouvrir. Merci encore une fois pour le modèle que toi tu es pour nous, dans ta perfection, dans ta sainteté. Toi qui as le moins besoin de pardonner, tu es celui qui pardonne le plus. Et nous qui sommes dans le plus grand besoin de devoir pardonner, trop souvent nous sommes de ceux qui pardonnons le moins. Seigneur, nous prions que tu nous ouvres les yeux, tu nous aides à redécouvrir les dimensions de ta grâce et du pardon généreux dont nous avons été l'objet à la croix, ce que nous venons de commémorer. Fais-nous grâce, Seigneur, ouvre nos yeux et fais-nous avancer dans les eaux plus profondes de ta grâce et de découvrir les multiples facettes de ta personne. Et donne-nous le courage d'aimer au point de pardonner, d'accepter de pardonner pour racheter le temps et pour ne pas tomber dans le bourbier de l'amertume, de la rancune et de la volonté de vengeance ou de la pitié de soi. Nous nous attendons à toi. Merci de bénir nos relations, de bénir notre communion, nos échanges,
et veuille que nous puissions nous enrichir mutuellement et être un instrument au travers duquel ta grâce enrichit et bénit notre prochain. Nous nous attendons à toi, nous t'adorons au nom de Jésus. Amen.